Euh, je vais continuer en fait un message que j'ai commencé concernant la consécration chrétienne. Nous avons eu une première partie de ce message qui était essentiellement une introduction. Et nous avons vu à quel point nous avons été rachetés à un grand prix. Et qu'à partir de ce moment-là, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus. Et nous avons à nous consacrer à lui puisque nous lui appartenons. Nous sommes appelés à cela. Nous avons vu que la vie chrétienne, en fait, est une course. La Bible la décrit comme une course d'athlètes. Et j'avais appelé cette première partie du message consécration athlétique. Du fait de cette course à laquelle nous sommes appelés. Et on voyait aussi que la vie chrétienne n'est pas seulement une course, mais un combat. Et c'est pour ça qu'on avait pris l'exemple de l'apôtre Paul. On a vu comment il a combattu pour la foi et à travers des persécutions, des souffrances. Nous avions vu que ces souffrances et ces persécutions sont inévitables pour tout disciple véritable de Jésus-Christ. Mais que le Seigneur nous a promis son soutien dans ces moments de persécution. Et aujourd'hui, cette deuxième partie, je vais l'appeler consécration militaire. C'est-à-dire que par rapport au fait que nous sommes des soldats appelés à combattre véritablement. Et l'apôtre Paul, en exhortant son fils spirituel Timothée, dans sa deuxième lettre qu'il lui a adressée au chapitre 2, il dit ceci à partir du verset 3 au verset 5, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Donc là, il est vraiment question de combat, d'abandonner les affaires de cette vie pour se consacrer à Christ. Et il précise pour souffrir. Souffre avec moi, dit-il. Parce que la vie de soldat, la vie des militaires n'est pas une vie facile. C'est une vie de souffrance, en général. Et le disciple est véritablement enrôlé dans une armée. Il faut bien qu'on comprenne que nous sommes enrôlés dans une armée, nous sommes engagés dans un combat, je dirais même plus que nous sommes engagés dans une guerre. Et nous n'avons pas toujours idée des adversaires auxquels nous sommes confrontés. Et l'apôtre Paul va nous le rappeler dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, où je vais lire les versets 10 à 17. Et nous allons voir vraiment que nos adversaires sont redoutables, sont véritablement redoutables. Paul écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà nos adversaires. On n'en a pas toujours conscience, mais c'est de véritables forces terribles auxquelles nous sommes confrontés. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, à tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, en fait, Paul nous montre, il fait en fait une analogie avec un soldat romain et son équipement pour nous dire que nous sommes de véritables soldats, que nous avons à revêtir un équipement de militaire. Et donc, il fait des comparaisons. Et nous allons voir que ça, c'est vraiment du concret dans notre vie chrétienne, que ces armes, nous devons les prendre. Ce sont des choses concrètes que nous avons à prendre. Et il y a 6 éléments qu'il a cités, 6 éléments d'équipement militaire qu'il nous cite. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on les étudie, pas toutes, on va étudier que les 3, la première moitié, et nous aurons l'autre moitié la prochaine fois. Nous allons commencer par la ceinture. Le soldat romain avait une ceinture qui tenait tout son habit. Et pour nous, c'est la vérité.
Et Paul écrit aux Éphésiens, toujours dans cette lettre, maintenant au chapitre un peu plus haut, chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Et je donnerai un exemple tout à l'heure, un peu plus tard, sur le refus du mensonge pour un chrétien, à quel point c'est important. Et nous allons voir que ce que la Bible pense du mensonge doit vraiment nous amener à fuir à tout prix le mensonge. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, dans l'avant-dernier chapitre, chapitre 21, j'aimerais vous lire le verset 8. C'est Jésus qui parle et il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc en fait, Jésus compare les menteurs à des choses que nous considérons parfaitement terribles, parfaitement exécrables. Dans le dernier livre, dans le dernier chapitre aussi, il revient dans le dernier chapitre, Apocalypse 22, verset 15. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. » Donc Jésus insiste sur le mensonge et on peut se demander pourquoi il exècre autant le mensonge. Et il nous donne la réponse lui-même dans Jean chapitre 8, verset 44. Quand il parle aux pharisiens, mais en fait il s'adresse à tout homme en réalité. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » En fait, le mensonge, c'est vraiment la particularité de Satan. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de son caractère. Et Dieu veut qu'on s'éloigne de ça absolument. C'est pour ça que Jésus exècre le mensonge. Nous avons vraiment à nous débarrasser du mensonge dans notre vie, même les plus petits mensonges. Dieu a horreur du mensonge. C'est pour ça que Paul commence par ça. Si on veut être de vrais soldats, on va commencer par mettre une ceinture de vérité et fuir le mensonge. Donc c'est du concret. On peut vraiment prendre cette ceinture en fuyant le mensonge dans sa vie. Le deuxième élément d'équipement qu'il nous donne, c'est la cuirasse, vraiment qui protège. La cuirasse, et c'est la justice. Alors on peut se demander, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour la justice, au fond. On peut s'attendre à ce que ce soit plutôt des gens qui font la loi, qui œuvrent pour la justice, mais en réalité, en fait, nous sommes appelés aussi à œuvrer pour la justice, notamment la justice sociale. Tout le monde peut participer à cela, à la justice sociale, et la Bible y insiste. Avant tout pour nous, quand on parle de justice, c'est au niveau de la justice sociale, l'aide que nous pouvons apporter aux pauvres, aux faibles. Et Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4, quand il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Jésus associe tout de suite la justice à l'aumône, parce que nous pouvons faire de la justice sociale. Et le psaume 112 aussi revient sur cette analogie entre la justice et l'œuvre sociale que nous pouvons faire, l'aide que nous pouvons apporter aux pauvres. J'aimerais vous lire juste les versets 5 et 9. « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Donc il y a le fait de donner aux indigents qui est tout de suite comparé à la justice, œuvrer pour la justice. Nous devons donc œuvrer pour la justice, et nous voyons ici que la justice est complètement associée à la générosité, à la libéralité. Et l'apôtre Paul va s'appuyer sur ce psaume 112 pour rappeler aux chrétiens de Corinthe, qui doivent œuvrer pour la justice en donnant à ceux qui ont besoin. 2 Corinthiens chapitre 9.
J'aimerais vous lire les versets 5 à 9. Et Paul nous dit, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc la justice est totalement liée au fait de donner aux indigents. Parce que c'est la justice sociale. Si j'ai beaucoup et que quelqu'un a peu, je rétablis la justice en donnant à celui qui a peu. C'est à cela que nous sommes appelés. Et l'Église apostolique avait très bien compris cela. Et je pense que nous devons surtout commencer dans l'Église. Il y a des gens qui sont plutôt bien nantis dans l'Église et d'autres qui le sont moins, des gens qui sont en difficulté. Parfois, on trouve dans des églises des gens qui vivent dans le luxe et d'autres qui sont vraiment indigents et qui ont la difficulté à joindre les deux bouts et on ne s'occupe pas d'eux. Or, l'Église est le lieu où on doit commencer à vivre cette justice sociale, à faire attention à ceux qui ont besoin dans l'Église. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'était vraiment le cas de l'Église apostolique, où il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 45, « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Voilà, on s'occupait des besoins de chacun dans l'Église. Il faut que nous revenions à cela. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais la justice commence d'abord dans l'Église. Et nous sommes appelés à cela parce que c'est notre cuirasse qui va nous permettre de lutter contre les ruses du diable. Et le troisième élément d'équipement ici, ce sont les chaussures. Et pour nous, c'est le zèle de l'Évangile, dit l'apôtre Paul. Et très souvent, d'ailleurs, dans la Bible, les pieds sont associés à l'annonce des bonnes nouvelles. Vous allez trouver quelques autres exemples dans Ésaïe, chapitre 52, verset 7, par exemple. Je ne vais pas le lire, mais je vous donne quelques exemples comme ça. Naoum, chapitre 2, verset 1. Et puis, Romains 10, verset 15. Et là, Paul dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Très souvent, on associe ainsi les pieds à l'annonce des bonnes nouvelles. C'est pour ça que Paul associe ici les chaussures à l'annonce de l'Évangile. Et nous sommes tous appelés à cela. Nous devons avoir un zèle pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus. Nous avons été sauvés de la mort et nous devons maintenant appeler les autres à venir à ce salut que Dieu offre gratuitement. Et très souvent, nous avons tendance à avoir peut-être honte de parler de Jésus aux gens. Dans notre famille, à nos amis, on a peur de souffrir, en fait, à cause de l'annonce de l'Évangile. On sera mal vu, on sera persécuté peut-être, on sera moins considéré. Et donc, on ne veut pas toujours prendre quelque part cette croix et suivre Jésus, annoncer l'Évangile et dire à ceux qui veulent bien l'entendre qu'il y a un salut qui est offert. Donc, n'ayons pas peur d'annoncer cet Évangile, même si ça peut nous coûter. La Bible nous dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 16. Donc, n'ayons pas peur de souffrir à cause de l'Évangile. Annonçons-le parce que c'est vraiment ce qui sauve les âmes perdues. C'est ce qui nous est arrivé, Dieu nous a fait grâce, parce que nous avons entendu l'Évangile et nous ne devons pas le garder pour nous. Car quiconque aura honte de moi, dit Jésus. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et ses saints anges. C'est Luc chapitre 9, verset 26. Donc n'ayons pas honte de Jésus, de ce nom. N'ayons pas honte de le dire, que nous sommes chrétiens et que nous avons la vie et que Jésus peut donner la vie. Voilà. Parfois on a honte. C'est pour ça qu'on n'annonce pas l'Évangile. Mais nous sommes appelés à cela, à notre famille. Les gens de notre famille, parfois on peut être rejeté, mais annonçons-le. Donnons notre témoignage de comment nous étions dans les ténèbres et comment on est venu à la vie aux membres de notre famille, même s'ils nous rejettent. Dans notre travail, nos collègues qui se posent des questions, on peut leur parler.
Parfois, les gens disent, oui, mais ça serait du prosélytisme. Non. Si quelqu'un me pose une question, qui est en difficulté, je lui dis, il y a une solution qui s'appelle Jésus. Nous pouvons le dire à nos collègues. Et n'ayons pas peur du rejet. Souvent, on a peur du rejet. On dit, ah, si je parle de Jésus, je serai rejeté. On a peur des moqueries, des outrages à cause du nom de Jésus. Mais la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Et les apôtres avaient si bien compris cela, ils n'avaient pas peur. Ils étaient heureux d'être même persécutés à cause de l'évangile. Et dans le livre des Actes, j'aimerais vous lire, au chapitre 5, versets 40 à 42, ce qu'ils ont vécu au début quand ils annonçaient l'évangile. Et voici cet épisode où on dit qu'ils ont été appelés, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, écoutez bien, heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont été battus. Ils étaient contents d'avoir été battus, parce que c'est pour le nom de Jésus. Donc nous sommes appelés aussi à cela. Soyons joyeux si les gens nous outragent, concernant l'annonce de l'Évangile, parce que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, nous dit la Bible. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est Pierre qui nous dit ça, dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 14. Et j'en parlais une fois à une sœur de la nécessité pour nous d'annoncer l'Évangile. Et elle m'a dit, non, en fait, tout chrétien n'est pas amené à annoncer l'Évangile parce que c'est réservé à certaines personnes. Et parce que la Bible le dit. Donc elle me donne un passage dans Éphésiens chapitre 4, que vous connaissez sans doute, versets 11 à 12, où il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc elle me dit, voilà, tu vois bien qu'il y a des évangélistes, donc nous, on n'est pas concernés. Je lui dis, mais il est écrit aussi. Allons dans Marc, chapitre 16, versets 15 et 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus s'adressait à tous les disciples à ce moment-là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, il est question de ceux qui auront cru. Si tu as cru en Christ, tu es appelé à annoncer l'évangile. Les évangélistes sont des personnes qui passent parfois toute leur vie à faire cela. Ils le font parfois à plein temps, ou des gens qui ont un certain don, qui sont désignés dans certaines églises pour annoncer l'évangile de façon particulière. Mais tout le monde est appelé à annoncer l'évangile. Mais vraiment, parce que Dieu a fait quelque chose pour nous, ce qu'on nous demande, c'est de l'annoncer aux autres, pour qu'ils aient la vie. En réalité, il faut bien comprendre que nous sommes sauvés et gardés sur la terre pour annoncer l'évangile. Sinon, Dieu nous aurait enlevés tout de suite. Si nous sommes gardés sur la terre, c'est juste pour qu'on soit des témoins. Il y a des passages qui sont extraordinaires. Parfois, quand on les lit dans la Bible, ça nous fait du bien. J'aimerais vous en proposer deux. 1 Pierre 2, 9. Ça nous concerne, et quand on le lit, on dit « Waouh, que c'est beau !» Il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Il est question des chrétiens. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Et si on s'arrête là, on dit « Waouh !» Mais le texte continue, ce qu'on oublie, c'est que le texte continue en disant « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est-à-dire que si nous sommes une nation sainte, si nous sommes une race élue, tout ça, c'est afin que. Et on l'oublie. Nous sommes sauvés, choisis, élus pour cela. Donc si je suis sauvé, je dois l'annoncer. C'est vraiment une nécessité. Et nous pouvons voir, j'aime bien deux exemples là, dans la Bible, où il y a deux personnes qui sont directement enlevées au ciel. Enoch, Élie, que vous trouvez dans Genèse chapitre 5 et le deuxième livre des rois au chapitre 2. Et on se dit, mais c'est extraordinaire d'être directement enlevé comme ça. Dieu pourrait le faire pour nous. Une fois qu'il nous a sauvés, qu'on a reçu la naissance d'en haut, il devrait nous enlever en haut, vers le haut. Et pourtant, il nous garde sur la terre. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 5, on nous dit pourquoi Dieu a enlevé Élie. C'est par la foi Enoch,
On parle d'Enoch plutôt dans Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est parce qu'il était agréable à Dieu que Dieu l'avait enlevé. Mais on dit, mais aujourd'hui, nous sommes agréables à Dieu puisque nous sommes devenus ses enfants. Pourquoi il ne nous enlève pas? Parce que nous aussi, on a reçu le témoignage. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui sommes agréables. Et pourtant, il ne nous enlève pas. Parce qu'il faut que nous restions pour annoncer l'Évangile. Sinon, il nous aurait enlevés. Nous avons bien reçu ce témoignage, mais non, nous devons rester là pour être des témoins, pour annoncer l'Évangile. Et l'apôtre Paul l'avait trop bien compris. Je l'avais appelé l'autre jour le champion de toute catégorie de la foi. Il avait tellement compris, et il dit dans 1 Corinthiens 9, versets 16 et 17, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Nous devons nous appliquer la même chose. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes tous concernés par cela. Le problème, en fait, c'est que parfois, nous avons des enseignements dans l'Église qui peuvent déformer notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Il y a des expressions, parfois, qui montrent un peu ce que l'on pense. Le vocabulaire ou les mots ont un sens. On peut voir une personne qui va dire, tiens, j'ai vu un homme de Dieu qui est venu dans mon église. Ou un serviteur de Dieu est venu chez nous. Alors moi, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, mais et toi, tu n'es pas serviteur de Dieu? Ou tu n'es pas homme de Dieu, ou tu n'es pas femme de Dieu? En fait, ça paraît anodin, mais pour moi, c'est important, le vocabulaire. Nous sommes tous, on est sauvés pour servir. Tout chrétien, tout disciple est un serviteur. Il n'y a pas de serviteur à part et d'autres qui ne le sont pas. Dans l'Église catholique, par exemple, ils ont il y a ceux qui ont ce qu'ils appellent une vie consacrée. Là, aujourd'hui, je parle de consécration. Mais chez eux, il y a des gens qui sont consacrés. Tout le monde n'est pas consacré. C'est clair, c'est comme ça, c'est la doctrine. Il y a ceux qui ont la vie consacrée et qui sont un peu... C'est le clergé. Et qui sont un peu à part, qui sont plus proches de Dieu. Et quelque part, on doit passer par le clergé pour aller vers Dieu. Et ils ont une vie consacrée. Et pour moi, c'est clair. Je n'adhère pas à cette doctrine, mais pour eux, les choses sont claires. Et parfois, je trouve que dans l'église évangélique, les églises qui se disent évangéliques, il y a une sorte d'hypocrisie où on dit, chez nous, il n'y a pas de clergé. Tout le monde est pareil. Et en réalité, il y a quand même des hommes de Dieu à part et des serviteurs de Dieu à part. Pour moi, c'est le clergé. Les gens se sont reforgés un clergé. Mais on ne le désigne pas clairement. On dit, nous, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de clergé. Mais en fait, il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu et hommes de Dieu, et les autres. Parce que chez les catholiques, il y a les religieux et les laïcs. C'est séparé. Donc on doit passer par les religieux pour aller à Dieu, quelque part. Mais en fait, la même chose se passe dans les milieux évangéliques, où les gens ont tendance à passer par l'homme de Dieu pour aller vers Dieu. Par le serviteur de Dieu pour aller vers Dieu. Alors que nous sommes tous des servants, des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des serviteurs de Dieu. Et donc, le fait d'utiliser le vocabulaire comme ça a fini par créer dans la tête des gens qu'effectivement, il y a une classe de serviteurs et les autres. Mais nous pouvons très bien dire qu'un prédicateur est venu dans mon église, un évangéliste est venu, ou un pasteur est venu, un responsable, mais il n'est pas plus homme de Dieu ou serviteur de Dieu que toi. Donc, nous devons vraiment comprendre ça et dans notre vocabulaire, savoir utiliser les mots. Parce qu'en fait, on a recréé ça dans nos têtes, qu'il y a des gens qui ont une vie consacrée, donc c'est les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, et puis nous, on n'a pas besoin d'avoir une vie consacrée, mais nous sommes tous appelés à avoir une vie consacrée au Seigneur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Il faut vraiment que nous le comprenions et que nous soyons conscients que nous sommes tous concernés par la vie consacrée. Le Seigneur nous appelle à ça. Le temps passe, je vais m'arrêter là, juste pour dire que je continuerai pour parler de cette notion de vie consacrée, en revoyant ensemble avec vous les 3 éléments qui restent de l'équipement du militaire, à savoir le bouclier, le casque et l'épée. Qu'est-ce que c'est? Comment nous pouvons les prendre concrètement dans notre vie de chrétien? Et après, nous allons parler du combat. Parce qu'une fois qu'on est équipé, il faut partir au combat. Parce que nous sommes des soldats. Et donc, nous verrons cela la prochaine fois. Nous parlerons donc de ces éléments qui restent et nous finirons avec le combat.
que nous avons à mener. Que Dieu vous bénisse.